Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue sur Juste un fan de foot. Si vous aimez les analyses, les résumés et les débats autour des matchs du Paris Saint-Germain et du football en général, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, et de laisser un commentaire pour partager vos impressions sur cette superbe victoire des Parisiens. C'est parti pour un débrief complet du match PSG-Toulouse. Vendredi soir 22 novembre 2024, pour la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face au Toulouse FC dans un Parc des Princes en fusion. Une rencontre où les Rouges et Bleus ont affiché leur supériorité technique et tactique pour signer leur 5e victoire consécutive en championnat. Impitoyables, les Parisiens font tomber Toulouse et enchaînent. Au terme d'une rencontre où il n'aura finalement été que très peu inquiété, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé hier vendredi face à une équipe de Toulouse impuissante, 3-0. Retour sur un succès qui conforte les Rouges et Bleus en tête du classement de la Liga. 2 semaines après avoir fait le show sur le terrain d'Angesco, 2-4, le Paris Saint-Germain retrouvait le chemin de la Ligue 1 à l'occasion de la réception du Toulouse FC pour la 12e journée de championnat. Et pour tenter de faire tomber des violets qui restaient sur 3 victoires consécutives, Luis Enrique devait inévitablement prendre en compte certains retours tardifs suite à la trêve internationale. L'entraîneur parisien alignait alors une charnière centrale composée de Milan Skriniar et Luca Beraldo, devant la cage parisienne gardée par Matvei Safonov. Achraf Hakimi débutait avec le brassard de capitaine dans le couloir droit, accompagné de Yoram Zag à l'opposé. Au milieu de terrain, João Neves se plaçait en sentinelle, entouré de Warren Zaïre-Emery et d'un Désiré Doué qui se positionnait dans le cœur du jeu. En attaque, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola occupaient les ailes en soutien de Marco Asensio, alignés dans une position d'avant-centre. Pour leur retour dans l'antre du Parc des Princes, les Rouges et Bleus montraient des intentions claires dès les premières minutes de jeu, celle de monopoliser le ballon et d'étirer au maximum le bloc toulousain. Mais face à une formation du TFC qui restait sur 3 clean sheets consécutives, trouver des brèches s'annonçait évidemment être le défi le plus relevé de la soirée. Et dans cette configuration, les coups de pied arrêtés pourraient s'avérer être l'une des principales clés. Le club de la capitale l'avait bien compris, à l'image de Luca Beraldo qui profitait du corner dévié par Milan Skriniar pour glisser une subtile talonnade et obliger Guillaume Rest à se détendre, 7e. Progressivement, les visiteurs ont commencé alors à sortir de leur moitié de terrain, allant même jusqu'à chauffer les gants d'un Matvei Safonov vigilant qui intervenait devant Yann Boho, 19e. Paris rétorquait immédiatement, mais ni le centre vicieux d'Ousmane Dembélé, 21e, ni la frappe puissante de Warren Zaïre-Emery, 22e, ne trompaient le portier toulousain. Après la demi-heure de jeu, c'était au tour de Bradley Barcola de prendre sa chance mais le tir de l'ailier parisien était capté par Rest, 34e. Le club de la capitale parvenait à asphyxier son adversaire du soir, et se voyait être récompensé quelques instants plus tard lorsque le centre d'Achraf Hakimi était repris en première intention par João Neves. La reprise de volée du jeune milieu parisien ne laissait aucune chance à Rest, qui restait immobile sur sa ligne, 1-0, 35e. On pouvait alors s'attendre à une révolte toulousaine dans l'entame du deuxième acte, mais il n'en était rien. Juste technique et efficace dans le contre-pressing, les hommes de Luis Enrique ne laissaient pas l'opportunité au TFC de revenir dans la rencontre. Bien au contraire, puisque le club de la capitale pensait même doubler la mise par Warren Zaïre-Emery avant de finalement voir son but être refusé pour un hors-jeu, 54e. Une alerte qui allait réveiller la formation haute-garonnaise, positionnée bien plus haut après l'heure de jeu. Et les Parisiens passaient tout proche d'en être les malheureux témoins, lorsque Zakaria Abouklal, 69e, puis Xavi Babika, 71e, plongeaient le public du parc en apnée. Mais ce sont bien les Rouges et Bleus qui avaient le mot final. Luca Beraldo ne se faisait pas prier pour doubler la mise du pied gauche, 2-0, 84e, avant que l'entrant Vitina ne vienne enfoncer le clou d'une frappe limpide dans le temps additionnel, 3-0, 90e plus 1. Au terme d'une rencontre qui l'aura dominé durant presque son intégralité, le Paris Saint-Germain signe une 5e victoire consécutive en championnat et garde 6 points d'avance sur son dauphin monégasque. Le club de la capitale va désormais pouvoir se tourner vers la Ligue des Champions et le déplacement périlleux qui l'attend du côté du Bayern Munich, mardi prochain à l'Allianz Arena, 21h, à l'occasion de la 5e journée de la phase de Ligue des Champions. Le rendez-vous est pris. Luis Enrique, important de remporter ce match, l'entraîneur du Paris Saint-Germain et João Neves sont revenus sur la victoire 3-0 du club de la capitale face au Toulouse FC. Luis Enrique, il était important de remporter le match. Il est important que les joueurs qui avaient moins de temps de jeu puissent jouer, et ils l'ont bien fait.
Il est important de donner du repos aux joueurs qui ont voyagé et qui ont joué en sélection, je pense que ces objectifs sont atteints. Ça a été un match difficile, Toulouse a fait un bon match. C'est une équipe qui travaille bien. Carlos, l'entraîneur, sait comment nous créer des problèmes, les 3 matchs de la saison passée ont été difficiles, et cette saison encore. Toulouse s'est créé peu d'occasions, aujourd'hui, nous avons été bons dans la finition. Je suis content, je pense que nous avons atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés ce soir. Concernant Neves, il a joué numéro 6 en première période. Je voulais plus utiliser sa capacité à relancer depuis l'arrière en seconde période. Il a été très bon à ce poste plus bas. Quand un milieu de terrain marque, c'est une très bonne chose, sur laquelle on insiste régulièrement. Pour dire vrai, je suis encore plus satisfait de sa seconde période, à un poste qu'il ne connaît pas trop. En étant face au jeu, à apprécier l'Espagnol. Joao Neves, je pense que la rencontre a été difficile mais nous avons réussi à remporter ce match. Je pense que nous avons fait un grand match avec de la qualité et cette qualité nous a permis de gagner. C'est toujours difficile de revenir au championnat après la trêve internationale car les joueurs ont différents temps de jeu en sélection. C'est toujours important de gagner, cela apporte de la confiance, mais surtout la manière dont nous avons gagné ce soir nous donne encore plus confiance pour les prochaines rencontres. C'est parti d'une super action collective et le plus important était d'être là pour terminer. Ça aurait pu être un autre coéquipier, c'était moi, j'ai repris le ballon en première intention sur le super centre d'Hakimi et ça fait but. C'est toujours important de gagner, cela nous met en confiance avant ce match face au Bayern. Je pense qu'on est prêt pour ce match et qu'on donnera le meilleur de nous comme toujours. On est le PSG, on veut tout le temps gagner. Le plus important, c'est de jouer nos matchs. Car, on a toujours été proche de gagner quand on a joué comme ça. On n'a pas encore étudié le Bayern mais on va le faire. Prochainement. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et d'aimer cette vidéo. On se retrouve très vite sur Juste un fan de foot pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, et vivez votre passion pour le football à fond. À bientôt.